Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder votre vie sentimentale pour ce mois de juin 2024. Donc pour ce faire, on va utiliser donc The Lover's Path Tarot. Donc je vais vous le présenter maintenant. Voilà, donc c'est un très très beau jeu. J'aime beaucoup. C'est un tarot sentimental. Ok, donc voilà, qui possède des cartes de couple mythiques ou historiques, d'accord, donc qui ont existé ou non, mais qui sont légendaires. Voyez, voilà, donc j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce tarot, je l'aime trop, trop, trop. Et c'est celui-ci que l'on va utiliser pour cette vidéo, pour ce tirage. Avant de commencer à brasser les cartes, bien entendu, je vais expliquer. Pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, tout d'abord, bienvenue à toi, mais également pour ceux qui seraient de passage, qui souhaiteraient découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je les pratique, eh bien restez connectés parce que je vais expliquer maintenant. Alors c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je le nomme. Donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne, il s'agit de toi. La seconde ligne, il s'agit de l'autre personne. Et enfin, la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien, c'est très simple. Ce sont tout simplement les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce qu'on sait déjà. Voilà. Donc, maintenant que vous avez tous les chamis, donc c'est parti, let's go. On va pouvoir commencer à constituer nos lignes. Alors, on va, dans la première ligne, regarder tes énergies passées. D'accord? Donc sur le plan amoureux, bien entendu, hein, c'est le thème de cette vidéo. Ensuite, la seconde ligne, ce sera tes énergies présentes, donc actuelles. Et enfin, donc, bien entendu, la dernière ligne, ce sera donc tes énergies sentimentales futures. Donc, ce qui va se passer pour toi donc, au mois de juin 2024. Alors c'est bon, maintenant j'ai regardé la signification de la carte, si je retombe sur celle-ci de Awakening, donc c'est l'éveil en fait, hein, donc ça n'avait rien à voir avec la sagesse. Dans la vidéo vie antérieure, je m'étais trompée, et voilà, donc je vous avais dit de faire votre propre traduction et d'adapter. Mais voilà, si je retombe sur celle-ci dans cette vidéo, je connaîtrai du coup la signification. Alors, avant, je vais regarder le cadrage du coup, voir si on voit tout, si tout est droit. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Ok, let's go, c'est parti. Énergie passée sur le plan sentimental. Oh, indice de bâton pour vous les chamis. Le 6 de flèche, d'accord. Le sacrifice du coup, avec Orpheus et Eurydice. Les 4 de flèche, ok. Et, oh, les amoureux, avec Isis et Osiris, ok. Alors, pour vous les chamis, pour les énergies passées, donc un 10 de bâton, le 6 de flèche, donc équivalent du 6 d'épée, le sacrifice, le 4 de flèche et les amoureux. Alors, donc vous, en ce qui concerne votre passé sentimental, donc vous, on va pas se mentir, vous êtes un lover ou une loveuse, ok? Mais vous êtes beaucoup, beaucoup sacrifié sur le plan affectif, mais surtout au niveau du couple, d'accord ici, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, oui, les liens affectifs, mais en particulier dans votre couple. Un sacrifice qui au final donc du coup a porté ses fruits quand même, a très très bien porté ses fruits, puisque du coup il y a un moment donné avec le 10 de bâton, donc il y a eu voilà, plein de projets qui se sont réalisés avec votre partenaire homme ou femme, d'accord. Vous étiez très posé également avec le 4 de flèche, avec voilà, votre amoureux, votre amoureuse. Mais au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'il y a une routine qui s'est installée et il n'y avait plus de nouveautés, etc. Et vous avez envie de voir un peu autre chose, d'accord? Donc pas forcément de trouver un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire, mais
voilà, peut-être d'apporter un peu un souffle nouveau, d'accord, dans votre relation sentimentale. Parce que là, on a le 6 de flèche, donc c'est le départ, d'accord. Donc il y a un moment où vous êtes lassé. Donc malgré que vous étiez très très heureux, hein, heureuse, un amour vraiment inconditionnel, fusionnel, très 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 puissant, limite à la vie à la mort, hein. On avait l'impression que c'était l'amour de votre vie, mais voilà, et que vous étiez bien, vous étiez apaisés, heureux, vous aviez construit plein de choses ensemble, mais voilà, donc certes, les sacrifices ont porté leurs fruits, mais après, à un moment donné, avec le 6 de flèche, on avait l'impression que vous aviez un peu envie de partir. Donc c'est pour ça que là, on va regarder maintenant vos énergies présentes. Donc comment vous êtes actuellement, les chaînes. Oh, le magicien avec Merlin et Viviane. Très très jolie carte. J'aime beaucoup. Waouh, Roméo et Juliette. Tradition. D'accord. C'est une très belle carte. Ah, le 5 de bâton. Ok. Oh, la fertilité avec Cléopâtre et César. J'aime beaucoup, beaucoup cette carte également. Tous les couples, hein, je les aime de toute façon. Et un roi de coupe. Ok. Bon. Euh, pour l'instant, moi, sur les deux lignes, je vois pas de choses négatives. Vraiment, pour moi, là, vraiment, vous êtes dans des très, très bonnes énergies. Parce qu'on a donc le magicien, la tradition, le 5 de bâton, la fertilité, donc l'abondance, et donc le roi de coupe. Vous êtes, voilà, c'est ce que je disais, hein. On revient encore sur les amoureux, sur la tradition. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de magie autour de votre relation, d'accord. Un couple très soudé, un couple très sage et un couple très, euh, oui, à la vie à la mort, quoi, avec Roméo et Juliette, voilà. Donc, inséparable, je cherchais le terme. Donc, un couple inséparable, ok. Mais avec cette notion, avec le magicien, voilà, d'apprendre de nouvelles choses. C'est pour ça qu'en fait, vous aviez un moment envie de, voilà, de partir parce que, bon, vous aviez l'impression que ça devenait la routine. Mais en fait, là, on voit qu'actuellement, vous êtes très, 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 très heureux. Euh, Alors, c'est possible là que pour le mois de juin, certains, donc, il y a un mariage, d'accord, ici, une union officielle, ok. Donc, soit en fait un mariage, un pax, voilà, union civile, etc. Mais c'est tout à fait possible ici, voilà, que le, comment dire, que là, en fait, vous êtes en couple avec la personne depuis très longtemps, mais qu'il y a quelque chose qui est encore plus officiel, d'accord, pour vous et puis pour vos familles respectives, d'accord. Sinon, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez une personne, peut-être de présenter officiellement votre partenaire à votre famille, d'accord. Le 5 de bâton, donc c'est cette, voilà, donc cette carte-là, il y a la compétition. Il y a la compétition, un peu de la dispute, d'accord. Parce que, voilà, donc le fait qu'elle soit sortie en dessous le sacrifice. Donc peut-être qu'il y a aussi un problème que les sacrifices étaient toujours d'un seul côté, d'accord. C'est l'impression que ça donne. Donc c'est peut-être vous qui avez fait beaucoup trop de sacrifices et votre partenaire pas assez à vos yeux. Ou alors c'est l'inverse, donc c'est votre partenaire qui a fait beaucoup de sacrifices et qui estime que c'est vous qui en avez pas fait assez. Cependant, ce qui est très important, c'est que la prise de conscience, elle a été faite là, d'accord. De la part des deux. Donc pourquoi? Parce qu'on a la fertilité, on a l'abondance ici. Donc la relation devient plus riche, devient plus constructive, d'accord. Parce que tout a été mis à plat. Ensuite, on a aussi des personnes, donc là ça s'adresse à des femmes qui peut-être attendent un enfant, d'accord, un heureux événement. Sinon, bah, vous allez être tous les deux parents, ok. Ça peut aussi parler de l'envie de créer, de fonder un foyer, une famille. Et avec le roi de coupe, donc voilà, toujours un couple qui est très, enfin voilà, maintenant vous savez être à l'écoute de l'autre, beaucoup d'empathie, de douceur, d'intuition, de compréhension, de ne pas aller brusquer l'autre, de chercher à comprendre ce qu'il ou elle ressent, mais toujours avec sagesse et avec douceur, d'accord. Le roi de coupe, donc voilà. Donc c'est vraiment très très beau. Là, on est sur les très très belles énergies. Alors maintenant, on va regarder donc vos énergies futures.
Donc, maintenant qu'on voit qu'il va peut-être y avoir donc, des mariages, naissance de bébés, ou alors donc un désir d'enfant, là ça peut être un désir d'enfant, de commencer à parler de ça justement. Ah, j'ai... Excusez-moi, il y avait un petit moucheron là. Ça y est, il recommence à faire beau temps, donc bon. C'est normal, les insectes sortent. Moi, j'aime pas les insectes. J'ai du mal avec ça, donc voilà, dès que j'en vois un, je commence à paniquer. C'est panique à bord, quoi. Ok, allez, c'est parti. Nous avons la balance ici avec Vénus et Vulcan. Alors, je sais pas si c'est Vulcain, du coup. Vulcain qui serait Héphaïstos, hein, je pense que c'est ça. Nous avons donc Perséphone et Pluton, et on parle de transformation ici, donc les calendes de la mort, du coup. Donc la mort, vous n'allez pas mourir, hein, les chamiers, on parle de transformation. L'innocence avec Tamino et Pamina. Ok, nous avons le 5 de denier ici. Et nous avons la contemplation. Avec, c'est qui? Abélard et Héloïse. Bon. Alors, les énergies futures pour vous les chamis, sur le plan sentimental, nous avons la balance, la transformation, l'innocence, le 5 de denier et la contemplation. Alors, donc, cette ligne, elle me plaît un peu moins, d'accord? Elle me plaît un peu moins parce que on a des cartes qui sont, on va dire, un peu moins positives. On a le 5 de denier, donc qui parle ici de pauvreté, de misère. Il manque quelque chose. Alors, j'adapte toujours la signification des cartes du tarot aussi en fonction des autres cartes et de la thématique de la vidéo, d'accord? Donc là, bien entendu, avec le 5 de denier, ça peut parler de pauvreté financière. Mais sinon, ça peut parler qu'il y a quelque chose encore qui manque dans la relation, d'accord? Il y aura pour un de vous deux, pardon, il manquera quelque chose. Donc soit ce sera en lien avec l'argent, soit ça sera en lien avec l'amour, parce que, comment je vais expliquer ça? Là, on a Perséphone et Pluton, d'accord? Donc avec la mort, il y a une renaissance, une transformation. Sauf que là, je ne vais pas le voir comme ça, d'accord? Parce qu'on a la balance à côté. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a avec la balance l'équilibre, d'accord? Voilà, vous allez réussir à trouver un équilibre, désolée pour l'avion, un équilibre dans votre relation, parce que jusqu'à présent, peut-être qu'il manquait quelque chose, et ça se ressent bien entendu dans les énergies futures. Mais j'ai l'impression qu'il y a un des deux qui est un peu innocent il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, ce qui m'embête, c'est au niveau de la transformation, c'est avec Pluton et Perséphone. Alors, on parlait d'un amour inconditionnel qui était très fort, très, très puissant, ok. Mais moi, j'ai peur que ces énergies futures, on arrive sur une relation ici qui est très destructrice, très possessive, vous voyez. Une relation dite plutonienne. Donc, qu'est-ce que c'est que les relations plutoniennes? Ou les relations scorpioniques, comme on les appelle, c'est des relations qui sont très malsaines parce que ça s'adresse à des couples qui sont très très jaloux, très possessifs, d'accord? Des hommes et des femmes où c'est limite plus de l'amour, c'est tu m'appartiens et je te contrôle, vous voyez? Et ça, c'est embêtant. Le fait que ce soit sorti sur là où il y a le mariage, attention, parce que malheureusement, ça pourra peut-être dire que l'union va si vous voulez, je dirais pas chambouler, mais va impacter, mais pas de manière positive, votre relation. Peut-être qu'il va y avoir des changements comportementaux, d'accord? Donc, avant, on était très fusionnel, mais maintenant, c'est oui, mais il y a
il y a l'ascendant, il y a le contrôle, vous voyez? Et ça, c'est embêtant. Mais on sent quand même qu'il va y avoir, enfin, au début, il va y avoir de l'équilibre, donc ça va être comme avant, comme les énergies passées, mais après, ça risque de partir vers la toxicité, le contrôle et la possessivité, la jalousie, c'est pas bien. Et il y a un de vous 2 qui va, se voiler la face par rapport à ça, d'accord? Donc c'est-à-dire celui qui malheureusement va être, prisonnier de ça. Parce que Pluton et Perséphone, c'est ça aussi, OK? Hem, il y a peut-être, hem, ça peut être aussi que voilà, il va y avoir une destruction sur le plan financier, peut-être l'un qui va vouloir trop contrôler l'argent de la famille et qui va pas le dépenser à bon escient, vous voyez? Mais il y a toujours de l'admiration et de la contemplation pour son partenaire. Voyez, on voit là, l'homme qui peint une femme et cetera. Il y a pas de souci là-dessus. Mais c'est juste que la relation risque de prendre un nouveau tournant, mais qui est pas bon, vous voyez? Qui Ça va pas. Il y a quelque chose qui est embêtant dans l'histoire. Peut-être également aussi que ça va changer parce que peut-être qu'il y en a qui vont avoir un enfant, heu, ensemble et parfois il y a des couples où l'arrivée d'un enfant, eh bien, pour l'un, ça change tout. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va se consacrer à son bébé, mais qui va un peu oublier son partenaire et le partenaire qui, du coup, se sentira, donc, comment dire? Effacé, d'accord, par la venue de cet enfant et malheureusement, parfois, ça arrive et il peut y avoir ça aussi, que l'amour se perd à cause de ça et en plus, le pire, c'est que c'est même pas quand on dit à cause de ça, c'est l'enfant, il y est pour rien, en fait. Mais malheureusement, c'est l'enfant qui qui prend malheureusement dans l'histoire et ça, c'est horrible. Donc en fait, c'est peut-être ça aussi la notion d'équilibre qu'il va falloir travailler, pour ceux qui attendent un enfant. Heu, voilà, votre couple va changer, avec cet enfant, avec la venue, l'arrivée de ce bébé et il va falloir trouver un juste équilibre entre votre enfant que vous aurez eu ensemble et votre vie sentimentale, d'accord? Parce que ça, effectivement, c'est vrai que des fois, bah, ça change déjà pour commencer, parce que quand un bébé arrive, eh bien, c'est pas rien, d'accord? C'est une nouvelle vie, c'est une transformation. Mais voilà, peut-être qu'aussi il va y avoir, effectivement, peut-être une galère sur le plan financier, voilà, qu'il faudra aussi prendre en compte, voilà, qui n'a rien à voir avec, l'enfant, mais alors après, ça peut parler aussi de l'arrivée d'un enfant qui est imprévu, soudain et donc ce sera peut-être pas le meilleur moment pour vous parce qu'au niveau financier, vous serez pas au top du top, si je puis dire. Mais voilà, donc il va falloir trouver un équilibre, il va falloir vous voyez, je donne plein de pistes là, hein, mais prenez ce qui vous parle et puis laissez de côté, ce qui vous parle pas, les chamis. Donc voilà ce que l'on a. Donc c'est, après honnêtement, ça peut s'arranger, si effectivement vous trouvez l'équilibre, d'accord? Que vous recommuniquez, ensemble parce qu'on voit que après avec le futur, ça va être un peu plus compliqué, d'accord? Il faut essayer de comprendre pourquoi. Bon, OK, alors on va regarder avec donc les anges de l'amour du coup. Alors, non, ça c'est pas le bon oracle, c'est celui-ci. Mais bon, les choses, voilà, hein, peuvent, mais il faut trouver le juste équilibre et par contre, si c'est vraiment toxique, faut partir, hein. Par contre, faut pas rester. Alors, nous avons, voyez, une conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir ce problème-là, voyez. Euh, il va y avoir, en fait, ce problème, en fait, que la communication va être rompue par quelque chose, d'accord? Mais je pense par quelque chose qui est extérieur à vous deux. Alors, facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, si vous êtes croyant, d'accord, que la foi est très importante pardon, pour vous deux, voilà, vraiment aidez-vous de ça, d'accord? Ça va donner de l'espoir pour votre relation. Voilà, et ça peut déboucher sur une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, ça veut dire qu'il y a une personne en lien avec votre passé, que ce soit à vous deux ou à l'un ou à l'autre,
qui va peut-être vous aider à vous réconcilier, d'accord, voilà, à trouver une solution avec vous, qui peut vous aider. Très bientôt, donc là on nous parle de décider exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc à un moment, voilà, il faudra aussi voilà, savoir où est-ce que vous, enfin ce que vous voulez pour savoir où est-ce que vous devez aller. Vous voyez, il y a aussi cette idée-là. Allez, on va prendre une dernière carte pour les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on a aussi? Donc là on a des conseils. Hein. Ok, donc on a la passion qui est quand même très très présente. Donc, permettez à votre cœur, à votre âme de chanter la joie. Voyez. Donc, on voit que vous êtes un couple qui est très, très passionnel. Mais peut-être qui est tellement passionnel que si... Voilà, j'ai l'impression que s'il y a quelque chose ou quelqu'un qui met obstacle à votre relation, ça peut se friter, ça peut poser problème. Vous voyez l'idée? C'est... Oui, c'est très spécial hein, comme relation, c'est très, très spécial. Bon, ok. Alors, on va continuer les chamis avec... Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire là? On va regarder vite fait les petits messages, Mademoiselle Lenormand. Alors, j'espère que le serpent ne va pas sortir. Parce que ça veut dire que ça peut être aussi en lien avec une personne tierce. Mais pas pour les bonnes raisons. Oh, nous avons le gentleman ici. Voyez. Donc, il y a de la romance. Il y a de la romance. Il y a l'envie de faire les choses bien. Vous voyez. C'est... Voilà. Alors, on a les hiboux ici, donc qui nous parlent de sagesse, d'accord? Donc, il y a la connaissance, il y a le savoir. Donc, vous avez les ressources nécessaires sur le plan intellectuel, la maturité, oui, l'expérience de vie, d'accord? Pour résoudre un peu, pour trouver des solutions, d'accord? Vous n'êtes pas novice, c'est ça que je veux dire. Vous n'êtes pas novice en la matière. Et oui, on a la croix. Donc, vous voyez, donc il y a la religion qui est importante, qui revient, qui ressort avec le normand. Et ça parle aussi sur le plan karmique. Donc, attention à ça. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion de... Il faut purifier quelque chose là, pour le futur. Mais sinon, c'est la religion. Alors là, on a la foi chrétienne, mais ça peut être n'importe quelle religion, les chaînes. Et oui, il y a quelque chose, voilà, qui est encore sombre avec les nuages. Il y a quelque chose qui n'est pas clair et qu'il va falloir donc voilà, résoudre. Et on a l'homme fatal. Bon. Alors, on a deux hommes ici. Donc, voilà. Est-ce que peut-être après, l'un de vous, mesdames, rencontrerait un autre homme? Un séducteur? Est-ce que c'est le séducteur ou le gentleman? Pour certaines d'entre vous. Sinon, si vous êtes des hommes, identifiés à une femme. Hein, d'accord? Mais c'est vrai que là, c'est plutôt les hommes. Donc, enfin, c'est les hommes, je veux dire. Donc, ça va peut-être plus pour mesdames. Ok, donc on va regarder également, je voulais voir donc la part d'ombre et de lumière. C'est important. Si j'y arrive. Alors. Donc. Votre part d'ombre et de lumière à tous les deux. Nous avons la sirène de l'éclipse. Une importante modification énergétique qui sera donc très très importante. Il va falloir donc vraiment prendre en compte cela à l'échelle, d'accord? Alors peut-être que ce sera à un moment donc, bon là on est plutôt sur la nuit. Donc une importante modification énergétique, donc c'est vraiment... Voilà, vous allez plus ressentir une connexion à vos émotions, à vos intuitions. Elles seront plus fortes. Alors moi, je vais dire plutôt à une période de pleine lune, d'accord, que d'éclipse, parce que les éclipses, c'est pas tous les 4 matins, s'il vous plaît. Mais voilà. Et donc là, c'est possible que c'est là que ça peut clasher, parce que justement, l'un de vous deux sera beaucoup plus réceptif à ses émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut partir au clash.
Ensuite, nous avons donc la fée du fanal, donc elle vous guide, mais dans quelle direction les chamis? Donc là aussi c'est pareil, donc plus vous choisirez tôt en fait donc ce que vous voulez, plus vous saurez où est-ce que vous allez, d'accord? Sinon, eh bien là le message c'est que vous risquez de vous perdre, de vous échouer comme une sirène avec les bateaux, et le bateau finit par s'échouer sur les récifs. Nous avons donc le fantôme du potager. Regardez le bon côté des choses. Donc là, on vous invite à beaucoup plus de positivité, pardon. Donc ça, c'est plutôt cool par contre. Donc il va y avoir quand même... faut rester positif hein, malgré tout. Donc là, on vous donne une lueur d'espoir. Nous avons donc la fée des fleurs séchées de doux souvenirs. Donc oui, vous avez de doux souvenirs ensemble. Okay. Alors peut-être en lien, enfin des souvenirs, pardon, dans la nature. Donc si vous avez fait des balades, etc. En pleine nature, et eh bien voilà. Donc c'est peut-être là que les souvenirs sont les plus importants pour vous. Mais sinon ça peut être sans parler de la nature, hein, ça peut être autre chose, d'accord? Ok, d'accord. Et on va prendre une autre carte, donc... Donc, la fée à la lanterne, donc une solution simple. Voilà. Donc, je pense qu'en fait, la solution sera très simple, elle sera sous vos yeux, mais c'est vous après, de la façon comment vous en servirez. D'accord? Donc là, pour moi, honnêtement, je vais être très sincère avec vous, les chamis. On a, comment dirais-je? C'est possible pour que votre vie sentimentale, donc pour juin 2024, soit certains d'entre vous vont faire une nouvelle rencontre amoureuse, soit certains vont vivre de très très belles choses et il n'y aura pas de problème. Et à l'inverse, il y en a peut-être qui vont voilà, avoir des difficultés et donc de sauver leur couple. Mais là, il faudra savoir très vite où est le problème, d'accord, pour trouver une solution très rapidement et ne pas laisser le problème au contraire s'installer, parce que plus vous attendrez, plus par contre ce sera compliqué. Et c'est là où on vous dit vous risquez de vous perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il va falloir jouer peut-être aussi sur les souvenirs, de rassurer son partenaire que voilà, souviens-toi, on a quand même eu plein de choses en commun, on a eu des très belles choses en plus. Donc vous voyez, donc parce qu'on vous dit regardez le bon côté des choses. La solution est simple, donc elle sera évidente. Il faudra donc la prendre en compte et ne pas, surtout pas l'esquiver. Ok? Bon. Donc je n'exclus pas donc une nouvelle rencontre hein, pour certains d'entre vous. Donc peut-être que pour d'autres, voilà, c'est la fin du couple, hein, d'accord, pour les énergies futures. Donc les énergies futures, donc qui sont celles donc pour donc le mois de juin du coup. Même si on y est là, je veux dire ça peut être très bien fin juin ou voilà. Donc ça peut parler aussi à des couples qui ça n'a pas fonctionné, vous voyez. Et donc il faut voilà quand ça ne fonctionne plus, il faut arrêter. Alors je sais que c'est pas évident, mais il vaut mieux arrêter que de se voiler la face parce qu'après c'est terrible. C'est une souffrance intérieure en fait que vous infligez pour certains ou certaines d'entre vous. Et ça vous empêche de continuer d'avancer, de saisir de nouvelles opportunités sur le plan sentimental. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il ne faut pas, la vie est courte, faut en profiter. Ok, mais il faut faire les choses de manière réglo par contre. Ok? Alors, donc pour ceux qui feront éventuellement une rencontre amoureuse, comment ça va se passer? On utilise le Love Call Oracle. Ah, nous avons bonheur, feu d'artifice, de joie et de bonheur. Voilà, donc il y en a, ils vont vraiment clairement faire la fête. Hein. Il y en a, ils vont faire la fête. Clairement. Ok. Alors, il peut y avoir 22h11 qui peut être significatif pour vous. Donc, ce sera plutôt le soir du coup. On a urgence, le moral est en danger. Donc là, c'est un rappel. Ok. Donc, voilà. Donc, attention, votre petit cœur sera en souffrance. On ne le laisse pas en souffrance. On prend des mesures. D'accord. Même si elles peuvent voilà, être difficiles, celles-ci seront nécessaires pour la suite. Donc, on n'esquive pas. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire les chamis.
On est tous passés par là, je le conçois. Mais par expérience, je peux vous dire qu'il faut le faire. Il n'y a rien de pire que le déni. Vraiment. Voilà. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide de vos amis, de votre famille. Voyez. Voilà. Alors, ensuite, on va prendre celle-ci, bloquer. Ne pas hésiter à bloquer. D'accord. Donc là, on avait aussi l'histoire d'une personne du passé qui était là en mission pour la réconciliation. Mais si jamais ça ne passe pas, et ben on bloque. Si c'est terminé, et bien pareil, on bloque. Voilà, d'accord, pour essayer d'apprendre à passer à autre chose. Ensuite, donc, après, ça, vous pourrez débloquer la personne. Mais voilà, peut-être qu'il y a un moment, il faudra quand même bloquer parce que le temps de vous remettre, en fait. Une mise à jour donc, de la relation est à faire. Donc, on l'a vu avec la conversation cœur à cœur. Donc là, ce sera peut-être, regardez toutes les heures. Hein. Donc là, c'est peut-être en fin de jour, d'après-midi, ouais, non. Début du soir, en début de soirée 18h42. Là, c'est l'après-midi. Donc, il y a peut-être une personne qui va vous appeler. Vous n'avez pas envie de parler. Donc, ok. Et alors ensuite, on a quoi? Elles sont pas plastifiées, alors je fais très attention. Ok, donc là, je crois que c'est un truc bizarre. Oui, on a le côté bizarre, d'accord? Donc, ce comportement est bizarre, ça cache quoi? Voilà. Donc, attention, parce que là, il peut y avoir aussi des secrets, des non-dits, voilà, qui doivent être révélés, que vous devez... donc, attention, hein, peut-être que la solution est simple. Hein. Peut-être parce que ce qui sera bizarre sera sous votre nez, les chamis, d'accord? Donc, 9h27, donc là, on est sur la matinée, donc... voilà, faudra rester vigilant, ça se trouve, sera vraiment sous vos yeux, et donc, il ne faudra surtout pas esquiver les chamis. Ok? Alors, on va clôturer la guidance. Non, on va faire les dés divinatoires, j'avais oublié. Alors, pour les dés divinatoires, on va faire les signes astro aussi. Et après, on clôturera avec les réponses angéliques. Allez, c'est parti. Alors, donc, au niveau des signes astro, donc on a la lune ici, donc le signe du cancer, qui peut être significatif. À côté, il me semble qu'on a... là, il me semble c'est le Capricorne. On a Capricorne, Sagittaire, Scorpion. Là, c'est les planètes. Là, je crois que c'est Taureau. Et là, je crois que c'est Neptune. Donc, c'est Poisson et Taureau, il me semble. Si je me suis trompée, vous corrigez. On a la maison 8. Donc, la maison 8, c'est la maison du Scorpion. Donc, on a le Scorpion qui ressort 2 fois. On a la maison 7, donc la maison de la Balance. Et 12, donc le Poisson qui ressort également 2 fois. Alors ensuite, on a donc une échelle. Donc, il y a la possibilité d'évoluer, d'accord? Donc, tout n'est pas perdu. Voilà, votre relation peut se reconstruire. Ne perdez pas espoir. Puis avoir, donc là, on a une pomme. Donc, il y a les fruits, d'accord? Peut-être une personne qui aime les fruits. Ça pourra parler peut-être de vous, hein, qui aimez manger des fruits. Vous êtes peut-être dans le... Comment on appelle ça? Maraîcher, c'est tout à fait possible. Peut-être qu'il y aura une... Alors, ça n'a peut-être rien à voir avec le... Alors, peut-être que vous ferez des travaux aussi, hein, c'est possible pendant le mois de juin. Là, c'est général, hein, c'est pas que sentimental. Oula, vous voyez, donc là, ça confirme, il y aura de la colère. Il y aura de la couleur. De la colère, pardon. Beaucoup de colère. Donc, voilà, de vider son sac. Pour d'autres, il y aura donc, voilà, une relation très soudée, très liée. C'est ce qu'on avait vu pour vous. Là, on a quoi? Ouh là là. Alors là, on a parfaitement l'illustration. Il y a l'un qui est heureux et l'autre qui n'est pas heureux. Donc attention, peut-être que ce n'est pas forcément votre partenaire. Ça peut être une personne tierce qui n'a pas spécialement envie de vous voir heureux et que ça risque de vous énerver alors que vous essayez de recoller les morceaux. Mais bon, on va prendre un dernier dé. Ah, je me suis trompée. Attendez, je voulais prendre celui-ci. On a quoi ici? Le château. Donc, soit il y aura, voilà, visiter un château. Peut-être que vous êtes châtelain, hein, c'est possible.
On a le côté historique aussi, donc s'intéresser à l'histoire. Peut-être des personnes qui sont professeurs d'histoire, qui aiment l'histoire tout simplement, notamment la période médiévale. Peut-être que certains vont faire un mariage, vont célébrer leur mariage dans un château, un domaine. Ok. Voilà, donc prenez ce qui vous parle les chamis. Voilà, tout ce que nous avons là. Donc c'est reconfirmé avec le scorpion, on a bien les énergies scorpioniques, plutoniennes. Donc voilà, faut faire attention. On a la lune hein, qui ressort pour le cancer, on avait l'éclipse. Donc voilà, peut-être qu'il y aura de très très fortes des émotions donc pendant la période de pleine lune, etc. Et enfin, on va clôturer avec les réponses angéliques. Voilà, donc là, vous pouvez poser des questions si vous le souhaitez, ou alors on va simplement regarder les messages des anges, ce qu'ils veulent nous dire, l'univers, etc. Les guides. Alors, première réponse, compromis. Donc, pour certains, il va falloir faire un compromis. Voilà. Donc, certains, il va falloir faire des compromis. Donc, on a la balance qui revient. Attendez-vous un signe. Waouh. Donc là, c'est général, hein, c'est pas spécialement que sentimental. On a encore une solution simple, donc il va y avoir un signe très très positif qui va arriver pour vous. Attendez-vous un signe. Alors, nous, on a la foudre, hein, donc ça peut être une révélation aussi, hein, pour une prise de conscience. Voilà. Et enfin, dernière réponse, un non. Voilà, donc si vous avez posé une question ou si vous n'en avez pas posé, voilà, c'est un non. C'est pas un non définitif, hein, attention. Mais c'est un non qui veut dire que soit c'est pas le bon moment et que ce sera plus tard ce que vous demandez. Voilà, il faut plutôt le prendre comme ça, ok. Moi, j'aime pas vraiment les noms fermes. Dans ce jeu, il y a le nom ferme. Je ne l'aurais pas gardé personnellement. Mais voilà les chamis. Bon, bah écoutez, cette guidance est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas... Ah, attendez, je remets juste ma carte là. Si voilà, vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, Jeanne Morgane Cavoye, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je poste les tirages de la semaine, les messages de la semaine, des réels, etc. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, tout est en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, donc tarot, oracle, etc. Et enfin, je vous invite fortement à aller lire la description, notamment donc, sur ma vision des guidances, du tarot, etc. C'est très important, les chamis, de toujours faire preuve donc, de discernement et garder son libre arbitre. Voilà. Moi, sur ce, je fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!